OK, le premier sujet, c'est se définir par l'idée. Les gens, évidemment, qui ont, au cours de leur vie, à se former et trouver comment se définir, ça passe en premier lieu par le langage. Un individu, pas de langage, n'est pas capable de développer des subtilités dans sa définition personnelle. Donc, le principe fondamental de se définir, c'est d'être capable de s'organiser un langage. Que tu sois dans n'importe quelle région du globe, même les animaux ont des façons de coder leur miaule, le jappement, les oiseaux, le cri, ou tout ce qui peut exister d'animal sur la planète, de vivant, a un code pour pouvoir se transmettre et se raconter à l'autre. Donc, pour arriver à commencer une définition, il vous faut un langage. Et ça, évidemment, vous allez dire, ouais, c'est évident, mais c'est pas si évident que ça, parce que ça veut dire aussi que si tu changes de région, de structure, puis que tu n'as pas de langage autre que le tien, donc tu es limité. Pardon. Pour qu'une personne soit capable de se projeter vers les autres et d'être entendue, reconnue, ou tout simplement entendu dans le « qu'est-ce que tu veux faire », il faut que tu aies un langage. Ça peut être le langage des signes, ça peut être un langage verbal, ça peut être une langue, tu parles l'allemand, tu parles l'italien, tu parles le russe, tu parles le japonais, chinois même, avec le mandarin. Et il faut ça pour pouvoir être capable de t'expliquer et de structurer une demande ou structurer une offre quelconque. Donc, le langage est un premier mouvement où tu es obligé de composer avec des idées. Et plus tu multiplies tes idées, plus il te faut un langage sophistiqué. Vous comprendrez qu'une personne qui a 2000 mots de langage, de langue, là, dans une langue quelconque, puis qu'il y a des subtilités dans le langage en plus, ça devient extrêmement difficile, si c'est pas dans son langage, de pouvoir se comprendre, donc d'arriver à manipuler les idées avec force. Moi, je suis pas fort en anglais pour le parler, parce que je suis plutôt un gars qui a lu dans ma vie en anglais. Donc, en français, j'ai pas de problème, je peux aller dans des profondes subtilités, mais en anglais, je suis limité par ma capacité de lire. Donc, peut-être que je maîtrise 1500, 2000 mots, possible. J'ai jamais fait le calcul. Mais quand j'arrive j'ai acheté un livre, là, en finance, puis le gars, là, il joue tellement avec des subtilités là-dedans que là, ça ne fonctionne plus. Je suis plus capable. Mon langage de deuxième niveau, là, pour moi, ce deuxième niveau, c'est l'anglais, est pas capable de jongler avec les idées du livre. Fait que je suis obligé de demander à Alexine hier, j'ai dit, tu pourrais-tu pas me le traduire, mais juste aller chercher les concepts là, avec lesquels il travaille la compréhension de ce livre-là, là, pour être à un langage plus extensible que moi sur le plan de l'anglais. Je dis juste de me le parler en français, puis je vais prendre le fil du livre. T'sais, le reste, moi, être capable de le lire. Donc, les trois quarts, je peux le lire, mais il y a des idées maîtresses, des fois, que c'est trop subtil, je suis pas capable de pogner le sens de ça. Puis comme ça parle de la guerre des monnaies, the war currency, ben ça m'intéresse parce que ça va dans les prévisions d'une forme d'apocalypse que je vois arriver très exactement le 10 janvier 2020. Et voilà. Et puis ça, ben ce langage-là, ne le maîtrisant pas, ben je peux pas aller jouer avec les idées de ce que l'autre manifeste ou a écrit ou a simplement parlé sur vidéo. Mais je pense que Claire vous avez envoyé cette vidéo-là. Donc, je peux pas me définir dans ça. Je peux pas aller chercher l'essence même de ça puis rajouter ça à ma perception de ce que je fais au niveau astrologie sur le futur. Donc, un langage, c'est la base. Il vous faut un langage. Un langage, tu parles avec un sourd muet, il te faut un langage. T'sais. Il faut que tu fasses des gestes. T'sais. Si tu connais pas le langage des gestes, des signes, ben, tu peux pas communiquer avec. L'objectif de se définir par l'idée, fondamentalement, c'est de créer une communication. Bon, il y a des gestes qui communiquent bien. Vous allez avoir, dans à peu près n'importe quel pays, si vous mettez la main que vous avez à la bouche, la plupart des gens vont penser que vous avez faim, puis que vous voulez manger. Puis si vous faites ça
comme pour boire, en partant du principe que tout le monde se sert d'un verre pour boire, ils vont, dans le geste, comprendre que vous voulez boire. Mais ça reste quand même très basique. Quand on dit une image vaut 1000 mots, ben, une personne qui sait jouer avec des photographies, dans n'importe quelle langue, si c'est assez représentatif, les images, ils vont aussi pouvoir arriver à un certain niveau de communication. Mais on se rapproche tout le temps du concept de l'idée. C'est toujours des idées que tu veux faire passer à quelqu'un pour pouvoir supporter un plan d'action, une architecture mentale qui va vous emmener à bien saisir le qu'est-ce que vous voulez faire ou de qu'est-ce que vous voulez faire faire. Tu me barres la porte, s'il vous plaît. Dans le cadre de la communication, on sous-tend qu'une personne qui se communique bien va en arriver à faire des choses et faire. Plus ton langage est clair, plus les gens vont savoir ce que tu fais et plus les gens vont reconnaître ton action, pas nécessairement dans le sens de reconnaître pour l'approuver, mais le reconnaître dans le sens de savoir dans quel sens tu t'en vas. Et ça peut amener les individus, si tu es charismatique un peu, le charisme va faire. Fait que si une personne, par le geste, on se prend quelqu'un purement sourd-muet, puis il veut t'enseigner les armes, il va te mettre une arme dans les mains, puis il va t'inviter à le copier. Donc, tu vas faire quelque chose que, sans langage nécessairement, le langage corporel va faire parce que tu le fais bien, puis tu le fais d'une façon explicite. Donc, c'est bien évident que tout mouvement de l'idée a une visée active, mais passe avant tout par une compréhension. Donc, pour arriver à faire, il faut que tu te fasses comprendre. Se faire comprendre. Ça, c'est la base. Là, on n'est pas dans l'affaire de l'âme puis de l'esprit encore, mais il faut comprendre que la vibration, c'est à la source de l'idée. Vous allez avoir une vibration pour faire une gestuelle, mais vous allez avoir une vibration pour transmettre des pensées. La gestuelle étant plus proche de la vibration que la pensée, parce qu'il y a un facteur actif. Comme l'esprit est proactif, et que dans l'âme, vous pouvez être passif, juste avec l'idée, parce que c'est la pensée qui remplace le geste ou l'action. Fait qu'il y a beaucoup de gens, dans le développement de conscience, qui se rendent compte qui sont plus actifs que conceptuels au niveau du concept de l'idée. Parce que la vibration va toujours être plus directe que le fait de penser. Ce que je vais vous expliquer là, c'est assez important parce que ça va vous faire comprendre c'est quoi les principaux blocages de ce qu'on parle souvent dans la conscience de vibrer et agir. On dit jamais vibrer, penser et agir. On dit tout le temps vibrer et agir. Si on part du principe que l'esprit est au-dessus d'eux, qu'à un moment donné, ça frappe le mental et ça a tendance à se polariser en plus-moins, on peut comprendre que ce qui vibre va éventuellement se polariser et dans la polarité va forcer une compréhension par une comparaison. Bien important de comprendre que quand tu comprends, souvent, c'est parce que tu compares. Parce que sans ça, tu n'aurais pas à comprendre. Tu aurais juste à faire. OK? Très important de comprendre qu'une vibration, ça fait faire, mais où ça réfléchit, c'est dans l'âme. Et où ça réfléchit, ça demande de comprendre le plus et le moins, donc l'avantage et le désavantage, et de saisir dans le fait que tu cherches un avantage et un désavantage, ça suppose que ton mental veut avantager son acte par la meilleure lecture rationnelle qui est possible d'avoir pour faire la bonne chose. Ce que l'esprit, lui, la bonne chose est toujours bonne. Que ça aille être du côté du mal, que ça va être du côté du bien, le mal a une fonction et puis le bien a une fonction. Donc, il n'y a pas d'une recherche de meilleur, il y a juste même pas une recherche, il y a une action à faire qui exige d'être vécue pour pouvoir tirer le meilleur de l'être. Je reviens souvent à mon exemple
quand c'est mal, ça peut être intelligent parce que quand tu souffres de quelque chose, c'est ça qui peut te faire intégrer pour vraiment saisir l'avantage du mal dans une situation. Vous allez dire, voyons, non, il n'y a pas d'avantage dans le mal. Bon, ben, fais pas d'exercice pendant 5 ans, puis va te mettre à une course. Tu es obligé de courir pour une raison X, qu'il y a quelqu'un qui est parti avec ton portefeuille. Le gars qui est entraîné, qui s'est fait mal à s'entraîner. Se faire mal, ça veut dire, c'est dur s'entraîner, ça demande une discipline. Puis dès que tu parles de discipline, tu parles d'une obligation que tu te crées ou que la vie te crée pour pouvoir arriver à te renforcer parce que, bon, tu es obligé de combattre. Où il y a combat, on s'entend qu'il y a du mal. Combat positif, ça veut dire que c'est un mal accepté, c'est un mal volontaire. De l'entraînement pour un athlète, c'est volontaire, mais c'est quand même pas particulièrement agréable. Un boxeur, il mange des coups dans le ring avant de gagner. Il demande un entraînement avant de se battre, avant de faire son combat. N'importe quel individu qui va s'astreindre à apprendre une langue, c'est pas facile. Donc, c'est en soi... le résultat n'est pas négatif, mais l'entraînement est négatif. Donc, si vous voyez le mal dans cette optique-là, c'est bien évident que vous comprenez que l'esprit peut te faire passer par du mal pour que tu élimines la peur du négatif et puis que tu sois capable d'avoir des résultats positifs parce que tu n'as plus peur du négatif, donc tu n'as plus peur de tout le jeu de l'entraînement que ça crée la situation. Tu n'as pas de force dans la vie si tu ne combats pas. Donc, ça suppose que tu fais face à du négatif. Donc, d'être exposé à du négatif, ça peut faire partie, sans qu'on le sache, d'un entraînement pour faire face à des éléments beaucoup plus difficiles. Vous me suivez jusque-là? Bon. Moi, je dis, bon, ben là, je vais perdre 25 livres. Ça, c'est pas cette semaine, là, faut pas charrier. Mais au courant de l'année, ben, 25 livres au courant de l'année, il y a des privations à faire là-dedans. Donc, la charge négative est dans le fait de se priver. Puis si je me l'impose, ben ça va faire mal, tu sais, je dis dans le sens que il y a des bouts, je vais dire, ah mon Dieu, j'aimerais donc manger des beignes. Puis là, si ça fait un mois que j'en mange plus, là, c'est plus un beigne que je veux, là, c'est une boîte de beignes. Puis éventuellement, si je veux tricher, il faut que j'aille travailler chez Tim Hortons, au moins pour les voir. Tu sais, fait que il y a toujours dans la vie, au niveau de la vibration, un combiné de bien et de mal. Que rendu à l'âme, ça veut choisir. Vous me suivez jusque-là? Fait que vouloir choisir le meilleur de tout, ça va faire une minoune, tu sais, parce que quand tu as le meilleur de tout, tu forces jamais. Donc, conséquemment, t'as pas d'autorité, t'as pas de code, t'as pas de coffre, t'as pas de torque, t'as pas de puissance d'exposition, parce que c'est toujours le plus que tu ramasses tout le temps. Donc, plus peut faire un gros négatif en finale. Parce qu'il n'y a plus de force, il n'y a plus de tissu, là, comme tel. Là, vous dites, ouais, mais quand même, le bien, c'est le bien, là, tu sais, ouais, le bien. Mais le bien après le négatif, c'est toujours un meilleur bien parce que tu sais de quoi tu parles. T'es appuyé sur il y a une autorité dans ton affaire. C'est comme dompter le cheval. C'est sûr qu'avoir un cheval sur ses épaules, c'est pas drôle. Mais pour le monter, il faut quand même que tu fasses un minimum d'effort. Parce que le cheval va avoir plus l'autorité sur tes épaules que toi, c'est les siennes. Fait qu'il faut que tu ailles chercher quelque chose dans le mental qui fait que tu as autorité sur le cheval. Sinon, le cheval, en tant que masse, il y a plus de capacité de te monter ses épaules que toi de monter ses siennes. Tout ça pour dire quoi? C'est que dans le faire comprendre, parce que l'idée, c'est de faire comprendre, comme je fais là, j'essaie de vous faire comprendre. Il faut que je manipule assez bien les idées pour vous faire entrer dans des subtilités qui vont aussi loin que l'affaire de vibrer. Et vous faire comprendre que vous pouvez difficilement vibrer si vous faites un choix. C'est pas évident de vous montrer ça. Parce que vous dire qu'il n'y a pas de choix, c'est comme pas tout à fait ça que l'âme veut voir, là. Il va entendre le fait qu'il y a le choix dans la vie, que c'est lui qui décide. Vous comprendrez à ce moment-là que vous n'êtes pas à cette ligne-là. Tu sais, quand les gens parlent des plans, ben, il y a comme une ligne où ça, c'est l'esprit. Puis, la majeure partie de ce qu'on vit, c'est au niveau de l'âme. Et puis, dans l'âme, ben, il y a nécessairement de la polarité. Tandis que dans l'esprit, il y a juste une énergie qui s'en va faire quelque chose. Donc, qui est, disons, comment je vous expliquerais ça? Une idée pour l'esprit, c'est une action, sans discussion.
Une idée pour l'âme, c'est une comparaison avec la volonté nécessairement d'avoir un avantage. OK? Si on dit à tout le monde, ben écoute, le pire qui peut t'arriver, c'est la mort, puis la mort, c'est plus positif que la vie. C'est une autre genre de vie, puis c'est une vie sans problème de calcul de plus puis de moins. Hop, là, tout le monde veut mourir, là. Mais tout le monde va dire, au niveau de l'âme, ouais, mais comment tu peux me prouver ça, là? Parce que là, tu me présentes ça comme un avantage, mais c'est-tu vrai? Vous me suivez, là? C'est dur d'avoir la preuve que ici, c'est meilleur que là, quand tu es dans l'âme, parce que l'âme veut le meilleur. On lui dit, l'esprit, c'est le meilleur. Puis ouais, mais quand l'esprit se manifeste, il nous fait pas toujours le plus facile. Ouais, mais si tu comprends que le plus facile, c'est pour améliorer ta vibration, ta prochaine vie, une meilleure compréhension de l'existence, ouais, tu sais, faut y croire. Non, faut pas croire, faut le vivre. Ouais, mais vivre quelque chose, ça demande quand même de se préparer pour. Non, ça demande de le vivre. Le vivre sans se préparer, pas d'accord avec ça. Voyez-vous le combat? Le combat, il s'installe au niveau de l'âme pour essayer de justifier le pourquoi l'esprit fonctionne sans polarisation. Pas de polarité, pas de comparaison, pas de justification, pas de justification, pas de responsabilité. T'es pas responsable quand tu te justifies pas. Oui, mais dans la vie, on a plein de lois où il faut justifier. Oui, mais il n'y en a pas là-dedans. La seule loi, c'est vivre. Puis de l'incarnation, d'améliorer ta vibration. OK? Ouais. Mais on a juste une vie à vivre. Oups, ça commence à bugger, là. Toi, tu veux avoir conscience de ce qui te donne des idées. Et les idées, tu veux que ça te donne du contrôle. Donc, de l'idée, se définir par l'idée, c'est toujours chercher un contrôle pour être le mieux saisi, compris, reconnu, et où tu peux le plus précisément arriver à un résultat prévu d'avance. Tu veux avoir le contrôle sur le futur et sur l'avenir en cherchant à se définir. Une idée, c'est une mécanique, c'est une recette. Tu veux avoir la recette pour apprendre une langue. Tu veux avoir la recette pour quelque chose. L'esprit lui va te dire, ben non, écoute, si tu n'as pas le temps de l'apprendre, là, mettons que dans ta vie, c'est pas, là, je parle pas comme de l'esprit, là, c'est sûr, mais c'est plus éclairé, mais éclair, tu sais, cling, ça se passe de même. Bon, ben, j'essaie de ralentir ça en disant, ouais, mais si tu veux contrôler, laisse-nous contrôler. Là, tu parles à qui, là? Parce que là, tu reviens au jeu. Je veux contrôler. Je veux contrôler. Si j'ai une bonne idée, à moi qui a une bonne idée, et que j'ai le contrôle, donc c'est moi qui est en état de supériorité. Tandis qu'en esprit, si c'est toi qui es canal, t'es en priorité, mais pour passer la vibration, et non pas pour être propriétaire de tout ce qui existe autour de toi. T'es là, t'es en priorité, parce que t'es canal à ce moment-là. Moi, j'étais avec Bernard, il me disait, informatique, la technique, ces choses-là, c'est toi qui as la vibration. Il faisait un chèque en blanc, là, puis il disait, essaye de pas dépasser 5000 pour les caméras, mettons. Ouais, on va faire ça. Il me faisait confiance, puis il me donnait la vibration pour acheter des caméras. Il me disait, c'est toi qui as la vibration pour acheter des caméras. Mais il me donnait la vibration avec un chèque, signé d'avance, mais pas de montant dessus. Puis il disait, bon, ben, tu marqueras le nom du gars qui te la vend, puis le magasin, puis tu montrais le montant, puis moi, c'était un chèque en blanc, je te donne. Bon, bac. Je partais, puis je demandais au gars, puis je dis, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Une Canon, ça a toujours été la guerre entre Canon et Nikon. Mais moi, j'avais tendance plutôt Nikon à l'époque. Et puis, j'ai travaillé avec du Nikon, puis j'ai acheté un Nikon. Fait que, achète une Nikon, les gadgets autour, ça revenait autour de ça 5000. Là, quand je revenais, il dit, Nikon, c'est bon, ça? Ben, si tu me dis que j'ai la vibration, c'est bon, hein? T'en penses? Si j'ai pas la vibration, ben, il y a peut-être Canon, il faudrait que tu trouves un gars qui est Canon, puis lui, il va t'acheter du Canon. Puis, il dit, ouais, Canon aussi, c'est bon. Il dit, ouais, c'est probablement dans le futur un très, très bon concurrent de Nikon. Là. Mais là, en 1972,
pas 72, 82, parce que je l'ai connu en 80, il ne faut pas être 72. Puis, j'ai dit, je pense que c'est ça pour l'instant. J'ai dit, c'est une valeur sûre. Il dit 4885, ouais, mais t'es resté en bas de 5000, c'est bon. Si tu t'as pas mis 5000, pourquoi? Ah, je sais pas, si tu veux arrondir, tu me le donnes, le reste, là, pas de trouble. Fait que, tout ça pour dire que l'esprit, c'est comme, ça n'a pas besoin de savoir pour faire. Si t'as la vibration, ben là, toi, tu peux t'expliquer puis te faire comprendre. Mais si moi, j'aurais voulu y expliquer que, bon, Nikon, c'est meilleur que Canon, je l'aurais perdu bien net. T'as la vibration, je te fais confiance, quel piton qu'on pèse, puis puis that's it. Ça n'a pas besoin de comprendre de l'esprit. Ça utilise une fonction. Ça se présente dans le mouvement, puis final. Mais de l'âme, ça a besoin de comparer. Ben là, hey, ouais, je vais prendre un Canon, un 7 quelque chose avec un Nikon 700 quelque chose, puis je sais pas, on va fouiller dans les livres. Là, tu commences, là, tu fais une longue recherche là, qui dure 1 mois, 3 mois, peu importe. Puis là, ben, on te dit qu'à ce moment-là, dans l'année X, c'est le meilleur caméra, c'est celle-là. Bon, là, tu n'as pas d'opinion. Tu as une idée de caméra, mais le détail, la communication que tu as avec des vendeurs, avec des gens qui ont utilisé ça, puis toi, tu veux faire de la caméra, puis là, ben, on te fait faire par de l'information, puis des statistiques, des revues, on te fait faire quelque chose. Tu sais pas, parce que tu l'as pas expérimenté. C'est rare que tu as une caméra pendant 1 an pour l'explorer, puis après ça, d'en comparer avec une autre année, puis là, au temps de la 3e année, tu l'achètes. En général, c'est pas ça. Tu te fies sur quelqu'un pour faire quelque chose. Par un biais de compréhension. Donc, tu poses des actes parce que tu as compris des idées pour pouvoir faire quelque chose. Vous savez jusque-là? C'est totalement l'antipode de l'esprit. Toi, tu fais un Benz? Pourquoi tu fais un Benz? Parce qu'on te dit un Benz, c'est extraordinaire. T'as-tu vraiment vécu ça, là, style 1 an de temps? Non. Avant de dire j'en veux un? Non, hein? Non. Fait que tu as une idée de véhicule. Tu veux avoir un diplôme. Quand on te regarde, ça te fait un petit frisson dans le dos. Parce qu'on s'entend qu'un Toyota Tercel de 1988, ça donne pas le même punch à un coin d'une rue qu'une vieille Mercedes, même en 2010. Là, t'sais. Fait que on voit un individu qui vit dans une société qui carbure aux idées. Et que l'essentiel dans l'idée, c'est que les gens t'identifient à ce que représente l'idée. Et partant de là, tu sais, aujourd'hui, tu as une Mercedes japonaise, une belle petite Toyota Corolla, qui peut faire facilement 400 000 kilos. Mais tu dis, ah, j'aimerais ça avoir de la stabilité, j'aimerais ça. Bullshit. Tu veux créer de l'impression. Puis tu vas aller t'acheter un char qui ne sera pas nécessairement plus endurant que ton Toyota Corolla. Mais que quand tu vas rentrer chez dans la famille, à Noël, ça te dresse les tétons. Tu sais, c'est ça, hein? Non, je ne sais pas, je suis pas sûr. Fait que garde ton Corolla, tu passes anonyme, tandis que l'autre, tu n'auras pas le choix. Tu vas être obligé de te cacher dans les du bumper pour passer inaperçu. Une idée, c'est un concept. C'est un véhicule de toutes sortes de climats, de perception. C'est dur de voir je sais pas moi, comment ils appellent, les djihadistes, là. Ouais, un djihadiste autrement qu'avec une Kalachnikov. Si on disait que Kalachnikov égale rebelle, Si tu le vois avec, je sais pas moi, une GP Enterprise à 3-4 000 $ avec tout ça, le gadget dessus, là, tu sais, les chargeurs qui se twistent juste en tournant la chose, on snap de l'autre bord, plutôt que d'avoir juste 30 balles, t'en as 60. Non, eux autres, c'est tant de balles, le désert, tu vois quasiment un scorpion qui se promène sur le canon, puis c'est une ligne de conduite, c'est une idée. Tu vois Kalachnikov, tu dis rebelle, arabe. Hey, j'ai appris cette semaine que j'étais un intégriste. Ouais, je t'intègre. Donc, l'évolution de l'esprit, c'est une ligne droite, puis l'évolution de l'âme, c'est une ligne double. En voulant dire que ça a deux
Ça a deux choses avec beaucoup de ramifications dans le plus, puis beaucoup de ramifications dans le négatif. Avec qui vous êtes capable de parler? Si vous avez un langage d'esprit, donc qui est porté à des concepts qui sont plutôt une mise en vibration, tu vas passer ton temps à t'expliquer avec le monde de l'âme. Dans le monde de l'âme, il aime ça s'expliquer. Ça lui donne l'impression d'avoir le contrôle sur les vies. Dans l'esprit, tu sais que tu n'as pas le contrôle, que quand tu vibres, c'est ça que tu as à faire, point final. Comment tu veux t'expliquer à de l'âme? C'est deux univers complètement différents. Moi, j'ai un langage pour m'expliquer, mais dans le fond, je travaille pour l'âme qui veut comprendre l'esprit. Mon travail, c'est plutôt ça, c'est d'emmener l'âme à l'esprit. Mais je ne peux pas amener l'esprit à l'âme. Il faut que l'âme fasse un effort pour aller dans le domaine de l'esprit. Tu sais, comment tu peux faire voir à quelqu'un une idée autrement que par l'exemple dans le monde de l'esprit? Tu vas dire à l'âme, regarde, on fait ça. Ah oui, suis-moi. Je dis, pourquoi tu fais ça? Ah, trop tard. Je ne peux pas te l'expliquer. Si je te l'explique, tu vas perdre la vibration de faire un pas en avant. Je te dis de faire un pas en avant, donc je te dis de suivre ma vibration. Puis toi, tu me dis, pourquoi tu fais ça? Là, dès que tu commences à me demander pourquoi tu fais ça, tu m'obliges à revenir dans ton monde, qui est le monde de l'âme, et qui pour moi est un retard sur ce que j'ai, qui est ma pulsion de faire quelque chose. Donc, le pourquoi, la question, est déjà le signe que tu ne passes pas à l'esprit. Vous me suivez? Si vous ne me suivez pas là, ça n'a plus de sens, ce que je vous explique. L'événement de Lévi est tout basé. Je dis beaucoup l'événement parce qu'on fait partie d'un événement. Tandis que dans l'âme, c'est comme si ça cherche à isoler un individu pour donner une particularité à cet ego-là sur qu'est-ce qu'il doit faire dans un événement. OK? Fait que l'individu veut savoir quelle importance qu'il a dans un événement. L'esprit, lui, pour pouvoir le composer avec, faut absolument pas que tu aies de l'importance. Faut juste que tu sois un canal. Être un canal, ça veut dire t'as pas d'importance. C'est le message qui est important. Que t'en meurs, c'est pas grave, on va te renvoyer sur la planète. Puis le voyage de l'événement est plus important que l'individu qui fait le voyage. C'est dur, ça, pour quelqu'un qui veut séduire, pour quelqu'un qui veut être riche, pour quelqu'un qui donne beaucoup de valeur à une façon de vivre. Tout ce qui est valeur est pour l'ego. Tout ce qui est porter le message est pour l'esprit. Deux mondes. Déjà, dire les autres, les forces, ils me font faire, c'est une erreur de l'ego. C'est une erreur de l'ego. Parce que là, tu essaies de donner de la valeur au fait que tu es porteur d'un message. Tandis que quelqu'un qui est fondamentalement dans l'esprit, il n'a pas besoin de s'expliquer à l'autre. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. C'est un méchant Jarnac, là, cette affaire-là. Ah, les forces me font faire. Les forces me disent que. Laisse faire, les forces te disent que. Ils passent par ton canal, puis ils vont prendre la couleur de ton canal. C'est très, très transparent de la vibration. Fait que ça passe par ton canal, puis ça passe dans un autre, ça va prendre la coloration du canal, c'est sûr. Tu vas le parler en allemand, tu vas le parler en russe, ça va avoir une intonation, une couleur particulière. Mais pour les forces, c'est pas la couleur que tu donnes qui a de l'importance, c'est l'impact du message. Donc, tant qu'il y a aussi longtemps qu'un individu est susceptible à l'image qu'il a par rapport à qu'est-ce qu'il fait, il est dans le champ, il est dans l'âme, puis l'esprit, ben, il est dévié. Il y a une déviation. Parce que la déviation vient du fait que ça se polarise. Plus, moins, je suis meilleur, je suis moins bon, je suis ça. Puis là, automatiquement, ben, l'individu, en étant polarisé, ben, il n'y a pas l'ensemble de l'événement. Il est dans un événement, mais il n'y a pas une compréhension totale de l'événement. Toute personne qui juge à partir de lui-même, donc il y a un point de vue,
est inévitablement une personne qui va avoir une fracturation, une distorsion dans sa présentation et conséquemment, l'autre ne sera pas nécessairement capable de le recevoir totalement, pleinement. Il va le recevoir partiellement. Dès qu'il y a une émotion, vous êtes reçu par le biais de la charge émotionnelle, parce que là, on va privilégier la perception émotionnelle à la perception mentale. C'est plus difficile d'aller percevoir du mental parce que ça demande au cerveau d'être plus subtil. C'est comme moi, j'arrive en anglais, là, je suis à la limite de c'est pas le vocabulaire que je comprends pas, c'est la tournure de phrase. C'est the rope of economy, là, comme on me dit, c'est les rouages d'économie, puis les rouages d'économie, pour moi, ça se dit pas rope. Rope, les cordages, c'est comme, je sais pas, là, ça marche pas, là. Fait que c'est des subtilités. Fait que si on rentre dans des subtilités, c'est plus dur pour le mental, tandis que on met un paquet de fils à terre, là, avec informatique, n'importe quoi, là, puis on dit, tu vois le cordage, il faut tout le raccorder, là. Et puis, ça, juste à l'image, déjà, je suis capable d'aller plus loin. C'est plus physique, on me touche plus par l'image. Tandis qu'on va dans des subtilités de langage, comme une vibration, c'est subtil. Fait que si c'est traité intellectuellement, ben déjà, il y a une coloration là-dedans qui est en fonction de l'intellect de l'individu. Si la personne ne te regarde pas quand elle te parle, elle va lire la vibration, elle va mettre ça dans son langage sans considération pour tout ce que tu entends. Puis là, tu as parlé 1 heure, puis là, l'autre, il dit « Niet, niet ». Ouais, « Niet, niet », ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire « non ». Niet, ça veut dire non. Ça veut dire que je te parle en français depuis 1 heure, et puis tu parles pas français. Niet, niet. Hop là, je t'ai pas écouté, toi, là. J'ai pas su, à la base, que tu parlais pas français. J'ai parlé 1 heure, dans le vent, à quelqu'un que je ne pouvais pas me faire comprendre. Donc, la première chose, quand tu t'en vas dans le domaine de l'esprit, c'est qu'est-ce que l'autre entend. Pas qu'est-ce que tu veux dire. Parce que si dans le « qu'est-ce que tu veux dire », c'est ça qui fait la différence entre être un gourou puis être un initié. Le gourou s'explique pour lui, il s'écoute parler. Tandis que celui qui est dans l'esprit, sa seule et unique, comment je dirais ça, priorité, c'est d'être compris. Donc, il s'occupe de toi à 100% pour ce que tu entends. J'en ai eu dans mes groupes des petits gourous. Toutes des gens qui s'occupent de ce qu'ils disent et non pas de ce que l'autre entend. Vous me suivez? Vous en avez eu de ça, là. Je ne suis pas nommer des noms pour rien, faire du montage pour rien. Mais c'est que le faire comprendre, le comprendre, c'est toujours des articulations intellectuelles, c'est toujours des articulations de concepts qui sont liés à l'âme puis à la polarisation. Bon, comme vous voyez que se définir par l'idée, c'est un gros raccord à l'âme, c'est assez facile de voir que quand on va parler dans la deuxième partie de se définir par l'action, vous allez voir que c'est plus axé sur le jeu de l'esprit. Mais que, étant donné que la société a des universités, qu'on a tout ce qu'on peut imaginer de systèmes de communication par les biais de Facebook, les chats, tout ce qui vient sur Internet, c'est tout pour se comprendre. Vous comprendrez que c'est des territoires. C'est les médiums qu'on a, les médias sociaux qu'ils appellent, là. C'est toutes des choses qui se raccordent à l'âme. S'expliquer dans la société, c'est devenu des sources inépuisables d'argumentation. Vous voulez faire une recette de quelque chose? Si on résume ça au niveau de l'esprit, ce corps-là, là, il a faim. Si on résume. Il a faim, il veut se nourrir. Puis là, tu vas avoir 1 million de recettes à lire avant de commencer à faire ce que tu cherches, manger. Regardez-moi la perte de temps qu'il y a là-dedans. Voyez le délai. Le délai de l'idée, c'est par le manque de définition de ce que tu sens ou ce que tu vibres, plutôt que se définir par la compréhension. As-tu besoin de comprendre ce que tu manges? As-tu besoin de lire toutes les étiquettes de ce que tu manges? Ou si juste par vibration, ça c'est bon. Tu sais, Robinson Crusoe, il y avait Vendredi qui était avec lui.
Il ne savait pas parler, mais il pouvait se mettre la main devant la bouche en disant « je veux me manger ». Puis là, quand il servent du poisson, n'importe quoi, c'était manger qu'il voulait. Donc, s'il voulait revenir à l'essentiel de ce qui vibre, il faisait qu'est-ce qui vibrait, il voulait manger. Après ça, il expliquait des recettes, c'est pour raffiner la présentation du repas. Là, quand tu es rendu à vouloir t'expliquer, c'est parce que tu vas avoir des subtilités, des nuances, sur quelque chose qui est aussi essentiel que de vibrer. Faut que tu partes de la vibration, après ça que tu ailles dans le détail. Mais dans le détail, tu n'as pas la réponse à ce que tu dois faire nécessairement. J'arrive donc à l'affaire de comment on peut se définir, avoir de l'agrément à se définir par l'idée. Je vais vous donner juste un exemple bien simple. Quand j'ai acheté mon auto, c'était la première fois que j'ai acheté une auto aussi prestigieux. Et puis, j'ai dit au gars, je voudrais l'essayer avant. Il me le fait essayer, puis je dis, ouais, c'est ce que je voulais. OK, ça va. Mais tu peux, à cause d'un blocage psychologique, dire, voyons, c'est même trop pour moi, ça, je n'ai pas besoin de aussi gros que ça, aussi, tu sais, il y a une impression. Fait que l'impression que je peux avoir autour des idées que la société a véhiculées autour peut me faire vivre une hésitation, puis j'ai besoin de rentrer un petit peu dans l'action pour pouvoir voir si je suis capable de dépasser l'opinion publique puis dire, oui, c'est à moi ça. Ou je suis manipulé par l'opinion publique, puis j'achète quelque chose que l'opinion publique choisit à ma place. Voyez-vous la nuance? C'est deux actions complètement différentes. Une action qui est commandée, puis une action ça t'est commandé aussi là, par le biais des forces, mais c'est par toi. Là. C'est ton senti qui est l'élément directionnel, c'est pas l'idée qui est l'élément directionnel. Une idée, c'est toujours quelque chose qui peut avoir un accès à une collectivité. Parler des idées ou lancez sur le net, là, saviez-vous que c'est pas vous autres qui pensent? Eh boy, vous allez avoir de l'argumentation, mais pas à peu près. Puis ça va argumenter. Puis il va y avoir le camp de, voyons donc, c'est nous autres qui pensent, puis le camp de gens qui, ouais, c'est possible que ça pense pas de la même façon qu'on pense, puis il pourrait y en avoir un qui se lance dans une sorte d'étude du fait qu'on peut pas penser, étant donné que c'est notre ADN, c'est le conditionnement social, c'est l'influence qu'on a des gens qui nous font dire les choses de telle ou telle façon. Puis il peut y avoir carrément quelqu'un qui se dit, mais moi, c'est pas moi qui pense, parce que je fais des choses qui vont pas nécessairement en accord avec l'environnement dans lequel je vis, puis que je dois vivre parce que je le sens, et puis c'est pas émotionnel, puis etc. Fait que tu vas avoir une argumentation qui peut durer 10 ans, 20 ans, 50 ans, alors que ce que tu vis, c'est ce que tu vis, là. Ça n'a pas besoin d'être argumenté. Il n'y a pas personne qui a à te dire comment tu vibres les choses, ou comment tu penses les choses, à quel temps tu vas comprendre telle chose que tu comprends pas tout de suite. Tu sais, dire à un enfant qu'on peut monter des capes de glace de 2000 pieds, le petit bonhomme, il a 4-5 ans, c'est loin de sa réalité pas mal. Fait qu'il n'étant pas de sa réalité, il vibrera pas. Mais il n'y a rien qui dit qu'à 35 ans, il ne sera pas un gars qui va faire des records Guinness à à escalader des montagnes. Mais à 5 ans, tu savais-tu, toi, à 5 ans, que tu étais allé pour faire l'Everest? Non, hein? Mais tu l'as fait pareil. Puis tu l'as pas fait comme Mario Dutil qui l'a fait, qui est le 5e grimpeur je sais pas quel mont, là, en Everest. Puis c'est un gars que tu pourrais rencontrer, puis tu dis, ah, tu fais ça, puis puis c'est un champion de tir en plus, sniper, etc. Puis lui, son trip, c'est pas les carabines, c'est monter des monts, là, tu sais. Vous alliez au niveau de l'âme, beaucoup de fun. Il pourrait t'apprendre beaucoup de choses, te donner des idées pour retourner là-bas, puis aller faire d'autres choses, puis te dire, ben, dans ton équipement, achète ça, pour avoir des trucs, là, des bypass. Parce que lui, quand il y a des photos de ça, il a l'air d'un gars de scaphandre, là. Il y a tous des respirateurs internes. Fait qu'il y aurait un langage que les deux auraient un gros fun là-dedans, puis ils vibreraient le mouvement de faire ça. Fait que vibrer de l'escalade, c'est pas donné à tout le monde. Ton chum, je l'amènerai jamais là-bas, là, oublie ça, là. Fait qu'il y a des bouts de tes vies qui sont solitaires, absolument solitaires, et qui ne se partagent pas. Point final. Donc, dans l'évolution de l'idée, il y a toujours un goût de se définir par l'action.
L'action est proche de l'idée. Puis que c'est très difficile d'avoir une idée qui te mène vers une certitude juste par le concept intellectuel. Moi, je défie n'importe qui de conduire une moto à haut risque, là, 230, après avoir lu un livre sur la moto. Ah, bien expliqué, là. Un livre de 600 pages, bien expliqué, là. Puis, tu sais, t'as l'idée de faire la moto. Si vous avez l'idée, vous pouvez le faire. Tu sais, tu mets le titre que tu voudras, là, peu importe. Puis, le gars, tu sais, je vous dis, il s'est fait arracher un bras quand il était jeune, puis il veut faire la moto. Hop, là, tu vois un problème avec le shifter, man. Tu peux trouver une moto automatique. Puis pour telle conduite à gauche, quand t'as juste ton bras droit, c'est compliqué, tu sais. Fait que, il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des choses qu'on peut pas faire, même si on les comprend. Donc, vous pouvez comprendre et ne pas pouvoir faire. Parce que juste comprendre, ça mène pas à une finalité et une définition qui te crée un climat de certitude. Tu peux comprendre par quelqu'un que, bon, quand tu fais de l'alpinisme, faut que tu grimpes ça, puis papa, j'ai de la misère à monter un escalier, un escabeau. Puis tu voudrais me faire monter un cap de glace de 200 pieds? Écoute, ben, peux-tu prendre des photos? Tu sais, juste une photo. Je vais arriver chez nous, puis je vais aller en rêve, monter ça. Ben, me le faire. Oublie ça. J'ai de la misère à un escabeau. Monter, il fallait que j'aille chez mon chat, un moment donné, il était juste 5 pieds trop haut. Puis là, passer cette bout-là, là, je saborais, là. Tu sais, j'étais pas capable, là. Il faudrait qu'il y ait des pics comme Gilles, là, tu sais, snap. Ouais, puis tout à coup, qu'il y en a un qui glisse. Oups, là, je suis pesant, ça va tomber dur, la terre, pop. Tout de suite, là, c'est le côté négatif qui m'a remonté dans le visage. Lui, il grimpe sur 50 pieds, 100 pieds. Ouais, mon kid, une fois que t'es monté, hein? Pas de trouble. Ben jacké, c'est snaps pas les snaps, mais les pics en tout cas, les pics, là. Je comprends tout ça, mais j'ai pas le pouvoir de le faire. Donc, la limite de l'idée, c'est le pouvoir faire. Mais tu peux te définir pour avoir une vision des choses, mais sans être capable de. Et la certitude est dans le capable de. Il n'y a pas de certitude dans l'idée. Tu peux être sûr de ce que tu dis. Tu peux être sûr de le faire comprendre. Mais tu n'es pas nécessairement sûr de le faire. Et quand tu te manques ce bout-là, le sûr de le faire, tu te sens jamais sûr. Tu vas tout le temps rester dans les babioles de l'âme. Tout le temps. Moi, je ne peux pas expliquer à un individu une vibration. Je ne suis pas capable. Il n'y a personne qui peut expliquer une vibration. Il faut que la personne le vive. Quelqu'un qui ne le vit pas, il me plafonne parce qu'il est plafonné. Donc, je peux emmener un individu à vivre certaines choses, certains états, mais ça restera quand même quand il est tout seul, où il est capable d'agir, qu'il va pouvoir comprendre ce qu'on a fait de façon, on va dire, un petit peu subliminale. Je peux faire vivre à quelqu'un l'affaire de l'entité puis du contact. Mais si je suis plus là, il est plus capable de le reproduire. Donc, il y a un faire qui dépend de moi. Vous me suivez jusque-là? Je peux faire vivre, mais je peux pas garder la vibration à la place de l'autre. Donc, il faut quand même que l'individu prenne un risque. Les gens, le grand combat, c'est de s'affranchir du manque de capacité de faire. Il faut qu'ils réussissent à se dégager de ça. Mais des gens qui comprennent la conscience supramentale, il y en a beaucoup. Il y a même des gens qui parlent très bien de la conscience supramentale, mais qui ne sont pas capables de le vivre au quotidien. Fait que là, ça se prétend ci, puis ça parle un beau vocabulaire. Probablement qu'il y a des gens qui parlent mieux que moi, qui sacent pas, puis sont ci, puis sont ça. Mais du monde qui vivent de la conscience, j'en connais pas. Je n'en connais pas. Parce que ça demande d'être capable de livrer des combats à des peurs que tu peux toi-même vivre et des peurs que les gens peuvent vivre aussi. Parce que c'est intoxiquant, la peur d'un autre. Un pissou qui est à côté de toi, là, tu peux avoir des petites pensées de peur. Tu te dis, voyons donc, qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est un moustique, mon pit. Une mouche à chevreuil. Ça pique puis ça fait mal. Ouais, mais c'est pas toi qui le génère, la mouche à chevreuil. Elle tombe dessus. Ben, t'es dans le métro, t'es dans l'autobus, t'es avec du monde. Ils ont des peurs, tu lui vois, le moment donné, ils ont des tics dans le visage. Puis, tu dis, qu'est-ce que t'as? Puis là, ils te racontent leurs affaires.
Puis dans le qu'est-ce qu'il te raconte, il y a plein de puces qui sautent sur toi. C'est pas toi qui les a générées, les puces. Lui non plus. Mais il a été atteint par une quantité incroyable de puces. Il s'est couché à terre, là, puis il s'en est ramassé une famille complète. Ça se reproduit à grosse quantité, une famille de puces. Puis là, il est plein de puces chez eux. Il l'a attrapé. Il a attrapé une peur. Puis c'est transmissible, la peur. Fait que t'es avec un pissou, puis tu vois pas les vibrations, puis là, tu te fais atteindre dans l'âme par le biais de l'âme de l'autre qui est en peur. Là, on appelle ça des relations toxiques. Là, tu te dis, ouais, je pense qu'il faudrait que je coupe avec eux autres, là, parce que ils sont tellement pissous. Je suis en train de déteindre, là. Tu sais, ça commence à déteindre sur moi, là. Ben, ça, ces éléments-là, quand tu es conscient, tu les captes et tu les neutralises. Tu te laisses pas intoxiquer par l'âme de l'autre. Un autre individu, qui est un petit peu gourou, c'est bords, lui, il veut faire le smack. Moi, t'expliquer ça, ce que tu vis. Écoute bien, Pete, là. Les puces, là, c'est pas lui qui est génère. Quand tu vas en attraper, là, qui t'explique ou tu expliques n'importe quoi, ça va piquer. Parce qu'il t'a transmis quelque chose qui n'est pas en contrôle. Il n'y a pas le contrôle là-dessus. Fait qu'expliquer à quelqu'un que quand il se gratte, il y a des puces, il s'en calisse dessus, trouve-moi quelque chose, là, du avantage pour humains. Avantage était un stuff à puces pour les chats puis les animaux. C'est ça qu'il a besoin. Il a besoin d'une action. Il n'a pas besoin de comprendre la situation. Parce que de la compréhension, ça ne fournit pas de la certitude. Ça permet de poser des actes éclairés, mais ça te garantit pas la certitude. La certitude, c'est intemporel. C'est pas mécanique et technique de la certitude. Je vous demanderai de me poser des questions, juste pour voir où est-ce que vous êtes rendu dans votre compréhension. Avez-vous peur? Non. C'est garanti, je vais vous comprendre. Inquiétez-vous pas. Quand on ne questionne pas, on intègre. Quand on ne questionne pas, c'est parce qu'on ne sait pas où le placer. On ne sait pas, parce que vous allez penser à qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie, qui est toujours une forme quelconque de survie. Puis vous dites, si je comprendrais ma survie, je pourrais la régler. C'est faux. Si vous comprenez la survie, vous avez au mieux une lecture de l'événement dans lequel vous êtes. Mais ça ne veut pas dire que vous avez les ressources pour régler ça. Quelqu'un m'arrive, dit, Daniel, t'as-tu des problèmes de survie? Ouais, le diable me chatouille pas mal à ce temps-là. Tu veux que je te paye de l'argent? Non. Pourquoi? Ça réglerait ton problème? Non, ça ne réglerait pas mon problème. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est de générer. Ce que tu me proposes, c'est un pansement. Ça peut m'aider à récupérer, mais je vais me refaire blesser 3 semaines après, là. Puis si tu as de l'ouvrage, si j'ai de l'ouvrage, je n'ai pas besoin de t'emprunter. Mais on peut travailler ensemble, hein, pour régler le problème. Régler de la survie, c'est agir. C'est pas se faire transporter ses épaules d'un autre. Ah, mais allez voir le gars qui comprend. Ouais, ben ça, tu vas être capable de le faire. Ben, si je comprends bien, oui. Ah, pas sûr, moi. Le gars, il te monte à tirer avec une carabine qui a payé 5 000 $. Toi, tu tires avec une carabine qui t'a payé 500 $. Puis tu penses que tu vas arriver au même résultat? Ah, ben, si je comprends, ouais. Si je comprends. Écoute bien, Pete. Tu as besoin d'avoir le même équipement, puis d'avoir un minimum d'expérience. Il y a peut-être des choses qui ne te parleront pas, parce que pour lui, il va penser que tu l'as naturel. Là. Ouais, là, tu me pètes des ballons. Non, je te pète pas des ballons, je te mets devant la réalité. La réalité, c'est ça. Le rêve, c'est d'autres choses. Il y a beaucoup de rêves dans la compréhension. Dans la réalité, beaucoup d'action. Quelqu'un qui est toujours sur le banc à côté, c'est pas lui qui conduit. Fait qu'il peut pas dire parce qu'il est copilote qu'il conduit bien. Il est juste copilote. Facile à comprendre, ça, là. Moi, je m'en vais avec Céline, un copilote sur 2000 km,
Puis au bout de 2000 km, je dis, bon, ben, tu dois être en forme, toi, t'as pas conduit. Ah ouais, ben, hop là, une minute, là. Quelle vitesse tu veux qu'on fasse ça, là? Moi, à 50 kilos, ça va, mais à 200, non, ça marche pas. Fait que, tu sais, ça revient tout le temps à ce que c'est capable de faire. Capable de faire, tu peux le comprendre, mais ça te donne pas le pouvoir parce que tu le comprends. Donc, être capable de lire un événement, ça peut être de bien comprendre un événement, ce qui est déjà un atout parce que tu sais où tu t'en vas, mais il faut quand même que tu aies la capacité vibratoire de le faire. Et c'est là que comprendre peut même être une nuisance. Vous dites, hey, on peut pas faire ça parce que si on fait ça fait ça, puis à un moment donné, tu fais plus rien. Parce que tu cherches trop à comprendre. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que comprendre, c'est le seul modus operandi. Fait que c'est des bonnes bibliothèques, mais un livre de compétition de course, de marathon, mettons, j'ai jamais vu un livre, tu mets ça à terre, là, un livre sur le marathon. Tu dis, ah ouais, vas-y. 26 km un livre, là. Chris, s'il n'y a pas quelqu'un qui le porte, il le fera jamais. Ça part pas tout seul, c'est un livre, même si ça parle de course. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il y a un mouvement, il y a une vie qui doit être mise en opération. Donc, l'évolution d'un être humain par l'idée, c'est une évolution pour sécuriser son ego. Passer tout le temps au fait que les idées, et se définir par l'idée, donc par des études ou quoi que ce soit, c'est toujours pour sécuriser l'âme, toujours pour sécuriser l'ego, tout le temps. Là, vous dites, ouais, mais on peut pas poser à côté de ça. C'est vrai. Bien d'accord avec ça. Mais au moins, tu sais que c'est pas le bout final. C'est pas une base finale. Je me souviens de mon gars, à un moment donné, qui est arrivé avec Bernard, puis il disait à Bernard, c'est quoi de l'ego? Maintenant, il a cassé une claque sur la gueule. Il dit, ce que tu vis là, c'est ça de l'ego. Il dit, je comprends pas, mais ça fait mal. Il dit, quand tu vas arriver plus vieux dans des bars, puis que quelqu'un va te brasser, il dit, sache qu'il ne faut pas t'aider d'ego. Puis que si tu n'as pas d'ego, ça va lui donner moins de l'opportunité de vouloir te brasser plus. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? Ben, c'est comme si tu actives le feu, tu sais. Ça veut dire que ça veut dire que si tu as vibré l'expérience de t'en faire donner une, et puis que tu fais rien pour alimenter ça, ça va s'arrêter. Puis que si tu fais quelque chose au niveau de l'ego, qu'il est attendu par l'autre que tu sois comme ça, il va t'en redonner une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Ça va enclencher un combat. C'est dur d'aller à l'école comme ça, hein? D'aller à l'école avec un gars, c'est l'action, la vibration qui prédomine, plus que l'explication théorique. Moi, je suis beaucoup plus théorique que Bernard, parce que je traite avec des égos qui sont beaucoup plus protectionnistes. Parce que lui, il travaillait pas avec le public. Il travaillait avec les gens qui étaient autour de lui, puis il s'assurait que ce soit des gens qui étaient solides. Fait que ça comprenait pas. Ça allait direct à l'action. Il n'aurait jamais pris du monde qui n'était pas actif autour de lui. T'sais, on peut dire, pas Gilles, mais Claude, il comprend puis il parle bien, mais principalement, Bernard l'a eu dans sa soupe parce qu'il a fait Haïti. Puis Mme Hélène, c'est pas la femme qui parle le plus. On demande vraiment à Mme Hélène de faire des conférences. Mais elle est restée combien d'années là-bas? 4 ans? 5 ans? 3 ans. 3 ans en Haïti. Dans les périodes de Cédras, puis des coups d'État, puis des ci, puis des ça. Il fallait mettre des chiens, des Dobermans sur le terrain pour être sûr que les Noirs ne viennent pas voler. C'est de l'action, ça, là. C'est pas... t'as pas besoin de faire des conférences, là, quand t'es dans cette beat-là. Faut que tu sois alerte, présent et actif. Fait que les grands gueules, elle n'a pas besoin de ça, elle, au Québec, là. Les grands gueules, là. C'est la conscience, ceci, puis... Non, elle a vécu, elle. Elle a vécu. Elle a vécu des projets de développement de conscience. Pas tout à fait de la même chose quand tu es dans le jus, puis quand tu comprends le jus, quand tu comprends la recette du jus de tomate Heinz. Très différent. Question. Qu'est-ce qui fait que l'esprit permet, pendant X années, à des personnes de demeurer dans le monde de la compréhension au lieu de passer à l'action? Car ils sont pas assez forts.
Quand tu ne passes pas à l'action, c'est parce que tes corps sont pas assez forts. Pas donné à tout le monde, ça, de sortir de l'idée. Là. C'est comme l'idée, c'est un monde d'enfance. C'est un monde d'école, c'est un monde scolaire. Tu vas à l'école jusqu'à quel âge? 20 ans? Mais tu peux arrêter à 20 ans, puis tu toucheras jamais de ta vie 40 ans, puis 50 ans, puis 60 ans. Confortable, le monde de la théorie. Il y a bien des gars qui font des doctorats parce qu'ils veulent pas se frotter au monde de l'action, là, tu sais. Ils lèvent le nez devant les gens qui sont des exécutants, mais eux autres ne sont pas capables d'aller exécuter. Ils restent dans l'abstrait, dans le concept, ces choses-là. Ça se sent quelqu'un qui vibre pas. Ben, qui vibre pas. C'est pas qu'il est pas capable de vibrer, c'est qu'il est pas capable de faire ce qui vibre. C'est pas pareil. C'est un monde d'enfance, ça, là. Il est toujours en train de demander des justifications, des explications. C'est pas quelque chose que tu cherches, le problème. C'est pas quelque chose que tu cherches, la souffrance. Tu sais, quand tu étais là-bas, là, ici, là, c'était clair que tu n'aurais pas la vie d'un Ritz-Carlton. Il n'y a pas d'hôtel là-bas. Là. C'est la misère noire tout le temps. Là. C'est du monde, c'est des lépreux là, qui ont les os à l'air. Moi, j'en ai eu un lépreux qui s'est approché de l'autobus à un moment donné. Je dis, calé, je ne pouvais pas croire que ça pouvait exister en pleine rue, ça. Là. Mais ça, des hôpitaux, nous autres, chez nous, là. Non, il se promenait puis il demandait un petit cas. Ben non, il disait jamais plus que 2 piastres, 3 piastres, là. C'est le salaire d'un mois pour là-bas, là. Si tu leur donnes un 20, là, ils sont bons pour l'année, ils sont paresseux dans ce temps-là. 20 piastres, nous autres, on fait même pas une journée avec ça. C'est hallucinant, la pauvreté là-bas, là. OK, tu sais. C'est toujours la valeur que la confiance a, que les gens ont par rapport à quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La seule chose que tu peux garantir dans la vie qui est une valeur réelle, c'est le besoin de l'autre. Que lui, il n'est pas capable de faire telle chose. Moi, je suis pas capable de faire la cuisine. Avec son gâteau aux bananes, il y a de la valeur pour moi. La tarte à l'orignal, ça a de la valeur pour moi, puis etc. Parce que je ne fais pas ça. C'est le qu'est-ce que l'autre ne fait pas que tu peux faire qui a une valeur. C'est simple de même. Donc, l'évolution de l'être humain, dans les temps futurs, va être confrontée à retourner à la base. Confrontée à ça. Qu'est-ce qui a une valeur? Manger, s'habiter, se déplacer. Tant que vous êtes capable de résoudre ces problèmes-là pour vous autres et pour les autres, bien important pour les autres, vous allez avoir une valeur sur le marché. Vous allez avoir une valeur marchande. Vous allez avoir l'obligation d'avoir des bonnes idées pour faire quelque chose. Pas juste des bonnes idées pour brasser de la marde, là. Non, laisse faire, là. T'es pas à mosquée, là, ici, là. T'es dans le terrain des vaches. Il y a quelqu'un, là, il y a 1 kilomètre dans la neige, l'hiver, là, il n'y a pas de raquette, puis là, ton set de raquettes, là, d'y prêter, ça va te valoir un baril de soupe, parce qu'il va pouvoir se rendre à telle place, puis que lui, c'est vital. Et ça. Là, vous dites, j'espère qu'on ne se rendra pas là, mais c'est évident que moi aussi, je le souhaite qu'on n'arrive pas là. Mais ça revient tout le temps. Les banques, faut qu'ils gardent la valeur de la pièce qu'on a dans nos poches. Là, vous avez 75 cents, la valeur du dollar canadien. C'est drôle pour les exportateurs, mais pour quelqu'un qui va chercher quelque chose aux États-Unis, il y a 15 cents de moins que l'année passée. Fait que tout est plus cher. Tout est plus cher. Je regarde les catalogues que je reçois des États-Unis, tel prix. Je regarde le même gadget ici au Canada. Oups, c'est un 25-30 piastres de plus. Valeur de l'argent. On est dans cet univers de monde d'idées et de concepts qui se matérialise. Le sang de toute forme de pays, c'est son argent. Le sang. Avant les compagnies, le sang, c'est l'argent. Il y a des joueurs de hockey qui ne veulent pas venir jouer au Canada parce que le système d'imposition canadien puis le système monétaire canadien est plus faible que celui d'Américain. L'imposition, c'est plus cher, mais la valeur de l'argent est moins. Fait qu'il y a des Canadiens qui ne peuvent pas engager n'importe qui, parce que n'importe qui ne veut pas venir nécessairement au Canada. Fait que c'est très, très puissant.